Donc merci d'être là, merci de prendre un peu de temps avec nous. J'ai réécouté vos albums et votre travail depuis 48 heures. Comment vous décrire ? Peut-être si vous venez d'expliquer votre travail déjà. Moi j'ai adoré, parce que c'est un joli mix, c'est plein d'énergie. Expliquez-nous un peu votre travail, et après on va jouer à des questions complètement décalées, vous allez voir, ça va être formidable. Notre travail, donc ça fait maintenant plusieurs années qu'on est constitué en groupe. C'est un groupe qui évolue dans sa composition. Benjamin et moi sommes là depuis les origines, si je puis me permettre le terme. Mais l'idée générale, c'est tout de même que le fait que nous ayons une formation qui soit comme ça malléable avec une notion d'amovibilité des fonctions des uns et des autres, fait que de manière tout à fait pragmatique, en fait, les productions que nous faisons sont en fait ont pour résultat d'être assez composites, quoi. Ce caractère un peu désarrangé est plutôt le résultat du caractère un peu kaléidoscopique de notre groupe, parce que non seulement divers, mais en plus en évolution constante dans sa composition. Et du coup, ce groupe, vous êtes ensemble, j'adore cette expression, vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Alors, avec Théo et Séba, n'est-ce pas ? Ça fait 6 ans, ce qui est non pas une performance, parce que c'est formidable de travailler ensemble, mais du moins, au moins, nous avons une bonne connaissance les uns des autres, et ça, c'est plutôt... Donc, et alors, au niveau du territoire, vous venez plutôt du département, d'une manière un peu plus large Alors, le groupe est né à Corbeil-Essonnes. Corbeil-Essonnes est relativement dynamique, il y a des gens vraiment qui font des efforts pour promouvoir la culture sur place. On pense notamment à la MJC qui nous a beaucoup aidé dans notre parcours et donc qui nous a permis aussi en fait de nous ouvrir, parce que une fois que l'on a ouvert une porte, les autres se présentent, etc. Et donc aujourd'hui en fait le groupe est plus élargi en termes géographiques, puisque si Benjamin et moi nous venons de Corbeil-Essonnes, eh bien nous sommes maintenant aussi Grand Paris, voire Île-de-France dans la composition. D'accord. Et donc si j'ai bien révisé mes petites fiches, donc 2012 le premier album, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Le dernier est sorti donc l'an dernier, puisque là on est en 2016, des fois on a un peu de mal, mais effectivement on est en 2016. Et vous avez commencé à faire de la scène dès le départ, donc dès il y a 6 ans, ou vous avez plutôt fait ce travail de studio, de répétition On a commencé les concerts, c'était en 2008, fin 2008, toujours sur le réseau estonien, donc à Mensi, où on a pu être appuyé par une personne qui travaillait dans la culture. Ce Mensi, ensuite on a enchaîné, on a voulu vraiment jouer dans tous les lieux qui étaient accessibles, Île-de-France ou Paris, voire aussi province. Et on a poursuivi sur Paris, dans des bars, sur des péniches, dans les facultés. On a fait quasiment tout le tour des écoles d'ingénieurs en l'espace de 3 ans. On a fait les mines, les ponts. Et donc voilà, là on doit être à peu près à 120 concerts, je pense, en 5 ans. Donc c'est un beau chiffre. C'est tout ce qu'on retient. C'est vraiment ces échanges qu'on a pu avoir avec le public lors des concerts. C'est ce qu'on retient, quoi. La néo-guinguette exotique, c'est quoi ? Néo, c'est assez intuitif, c'est pour le côté moderne qu'on veut apporter donc à tous ces airs dansants que permet la valse, par exemple. Donc on voulait vraiment donner une touche un peu plus pop, on va dire, à ces ambiances de guinguette du début du 20e sur Paris. Donc ça, c'est pour le côté néo, pour vraiment s'inscrire dans notre temps, enfin 2010-2015, voir le futur, quoi. Guinguette ensuite. Guinguette. Avec plaisir. Donc l'idée derrière le terme de guinguette, évidemment, c'est de pouvoir, c'est d'une part de ne pas tromper les gens, qu'ils sachent que quand ils viennent nous voir, il y aura un accordéon et il y aura des textes en français et une couleur qui peut rappeler pour certains une production peut-être plus ancienne de la chanson française. Guinguette, c'est aussi c'est un lieu à l'origine. Enfin, ce sont des cafés dansants, et donc l'idée derrière ce terme, c'est qu'en fait on est à la fois sur une catégorie de genre, mais aussi une catégorie d'espace, de lieu de rencontre. Et c'était aussi ça qu'on voulait véhiculer avec le terme. C'était l'idée que on est avant tout là pour faire des événements, quoi. C'est pas un groupe.
j'ai du mal à concevoir Métro Lutèce en dehors de la convivialité que peut présenter, en particulier les concerts de taille plus modeste. Nous, c'est quelque chose qui finalement nous plaît tout à fait en fait. La dimension festive de la guinguette, c'est quelque chose qui en fait est international, et avec le voyage des musiciens, l'internet, tout ça, on a accès à plein d'autres cultures, et je pense que du coup maintenant dans Métro Lutèce, enfin depuis toujours, mais moi j'ai rejoint assez récemment, il y a la musique est vraiment remplie par plein de styles différents, donc voilà, je dirais que l'exotisme arrive assez naturellement. Métro Lutèce. Pourquoi métro? Pourquoi Lutèce? Métro Lutèce, c'est une combinaison qui ne correspond qu'à nous et qui a été trouvée par la combinaison de mon souhait peut-être de mettre le métro dedans pour des raisons de représentation un peu de ce que pouvait être notre musique. Et Benjamin a amené le terme Lutèce à cette occasion-là, et on a combiné les deux. Et en fait, c'est assez amusant parce que du coup, en fait, ça parle aussi. C'est pas seulement utilitaire. Oui. Ça donne envie de se balader aussi. Et du coup, à ce propos, donc, on s'est dit, vu qu'on a affaire au groupe Métro Lutèce, on va leur poser des questions liées au métro. Quelle est votre Madeleine de Proust? C'est-à-dire Madeleine est une station de la ligne 12. Ouais, la Madeleine de Proust nous fait voyager dans le passé. Moi personnellement, c'est l'Espagne en fait. Mon père enfin, je suis fils d'immigrés en fait. Toute ma famille est venue d'Espagne, donc voilà. Moi, c'est mes origines que j'essaie de ramener dans ma musique, dans tous les groupes où je rentre, et dans Métro Lutèce. Mais voilà, moi, c'est ce petit côté-là ibérique. Avez-vous déjà joué en Europe ou hors Europe? En Europe, oui, finalement, on a joué en France. Hein. C'était la plupart de nos dates, quoi. C'est bien. En Europe, non. C'est la ligne 9. Quelle est la dernière bonne nouvelle que vous ayez entendue? Tiens, un concert ce soir, formidable. Finalement, la bonne nouvelle, c'est que ça a été quand même vraiment bien relayé. C'est qu'on a entendu parler de nous un peu partout dans les médias. Donc ça, c'était vraiment une bonne nouvelle. C'est en plus une agréable surprise. Je ne sais pas si c'est spécifique au fait de jouer hors Paris, mais moi qui suis parisien et qui joue pas mal à Paris, on n'a jamais cette visibilité-là avant un concert, quoi. C'est tout au plus si on parle de nous dans l'îlot, bah c'est bien déjà. Ça, c'est des super bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'il y aura sans doute du monde, et jouer devant du monde, c'est toujours bien, parce qu'en plus c'est une musique qui s'y prête vraiment. On a besoin que ce soit la fête, quoi. Ouais. En dehors d'Alésia, quelle est votre station de métro préférée? Ce qui est assez intéressant avec cette question, je dirais, si je peux me permettre, c'est que une station de métro préférée, ça peut être pour sa structure interne, les stations qui passent sous la Seine, Saint-Michel, Cité, celles qui ont des armatures en acier et qui ont ce côté très début de siècle, je trouve sont magnifiques. Évidemment, on peut aussi citer toutes les belles stations dont les entrées ont été faites par Guimard. Bon, ça serait pour la station en elle-même. À quelle station je préfère descendre? Moi, je pense que mes destinations préférées, ce sont Barbès et Châteaurouge. Voilà. Mais pour la musique, en particulier la musique d'ailleurs, Châteaurouge, Barbès, évidemment. Alors, Barbès un peu moins maintenant, ça change, mais Châteaurouge toujours. Évidemment, on peut trouver des bars musicaux qui proposent des programmations intéressantes. Mais ensuite, on peut aller du côté de Ménilmontant, Belleville, si on remonte un peu, là aussi on trouve des choses. Donc, ce sont des destinations qui pourraient aussi marcher dans ce sens. Fredonnez le plus bel air que vous connaissez. Ça tombe sur moi, ça. Voilà, salam alaikum, salam. Nada ya fil Sahara. C'est pour ce soir, c'est une petite échantillon, voilà. Donc c'est un air de Métro Lutèce. C'est facile, voilà. Non, en musique, on a tous. Vous êtes beaucoup plus jeunes que moi, mais on a quand même des points, des focus, des artistes qui nous ont troublés, qui nous ont fait pleurer, qui nous ont influencés. Je ne suis pas musicien, mais j'ai cette oreille-là aussi. Donc du coup, en tant que musicien, voilà, l'artiste qui vous kiffez, quoi. Ou les artistes, ou les groupes.
C'est une question ouverte à tout le monde là, hein, vraiment. On n'a pas vraiment de référence, enfin en tout cas collective. On n'a pas on fait pas du un tel ou du un tel. En tout cas personnellement, moi je suis vraiment très ouvert. Ça va de Booba à Bonobo, du trip-hop au rap, à l'électro, à Mozart, à Schubert. Enfin, tout est ouvert. J'aime tout, vraiment. Oui, il y a quand même des gens qui sont importants dans notre cas. Enfin, j'ai un groupe américain donc qui vient de Californie qui fait de la folk aérienne, enfin très vocale, qui s'appelle donc Fit Foxes. Donc un groupe de 5 personnes qui font de la musique qui me touche, vraiment de la folk pure et dure. Du coup, évidemment, on se demande comment on peut avoir, d'où est-ce qu'on peut tirer des inspirations nouvelles. Mais c'est vrai que je tourne beaucoup sur les mêmes artistes. Et je pense qu'une des raisons, alors pour les citer, puisque c'est ça que vous demandiez, j'écoute beaucoup de musique klezmer, de musique folklorique. Je dis pas ça du tout au sens négatif du terme. Hein. On appelle ça aussi musique traditionnelle. Enfin, cela dépend comment on le situe, et de la chanson. Et je dois dire qu'en fait, ce qui est assez intéressant quand on écoute encore et encore les mêmes titres, c'est que c'est difficile de les épuiser. En réalité, en fait, je réalise à quel point écoute après écoute, eh bien, des nouvelles choses me viennent en fait à travers cette musique. Et c'est ça que je trouve assez intéressant en fait finalement. Moi, je vais te rejoindre sur les musiques traditionnelles qui ont teinté mon enfance, parce que je suis dans une famille où ma mère faisait de la danse traditionnelle, danse folklorique, et du coup j'ai beaucoup écouté ça avant d'être... Laquelle Française, donc en grande partie sud-ouest ou ouest, Bretagne, voilà. Mais pour choisir quelque chose de plus actuel, il y a un groupe qui me touche beaucoup en ce moment, qui est un groupe de fusion jazz qui s'appelle les Snarky Puppy. Et voilà, bon, ça c'est très loin de Métro Lutèce en fait, mais j'ai l'impression que la force du groupe, c'est qu'on a chacun des influences assez fortes et assez différentes, et que finalement du coup quand on arrive à jouer ensemble, on apporte chacun une petite dose et ça donne quelque chose d'un cocktail quoi, assez unique. Donc jazz, vraiment tous les types de jazz qu'on peut avoir aujourd'hui actuels, et l'origine du jazz, notamment je pense en tant que trompettiste à Chet Baker, que j'aime beaucoup. Moi je vais écouter j'écoute énormément de choses, beaucoup de rock pour le coup. Je pense que je suis l'un des seuls du groupe à vraiment être le rocker du groupe. Ouais, je pense un peu. Notamment du hardcore, voilà, je suis très ouvert dans ce milieu-là. Du rock, hein. Dans Métro Lutèce pour le coup, hein, je vais pas. Et vous jouez dans d'autres groupes ? Petite question en aparté, justement, du coup. Oui. Et donc voilà, rock. Après, j'aime beaucoup de la funk. Voilà, j'écoute beaucoup de funk aussi. Musique espagnole traditionnelle, du flamenco, voilà. Alors, quand vous êtes en tournée, que faites-vous Non, que mettez-vous dans votre glacière ? Des bières. Voilà, je vais... Bon, ça, c'était l'option, la question classique, super courte. Ça. C'est assez classique, mais oui, ça va être ça. Oui. La ligne 8. La chanson qui vous inspire la liberté. Alors ça, c'est une question d'actualité. Pas facile, hein. C'est pas évident, hein. Pas évident. Il y en a d'autres qui ont une petite idée. Moi, je dirais qu'il faudrait se rapprocher des artistes noirs américains qui ont lutté pour leur égalité des droits. À cela, on peut ajouter, puisque nous avons une chanson tout de même qui s'en inspire, les musiques touareg, évidemment, qui aujourd'hui sont très à la mode, en particulier parce qu'elles surfent sur cette image de musique de résistants et de musique d'hommes libres. Je pense que là, il y a de quoi trouver des impressions de liberté. Allez, la petite question piège qui correspond dans l'un de vos titres. Merci encore vraiment d'être venu cet après-midi, et on vous souhaite une belle installation et un bon concert ce soir. Dans Babylone, je crois, dans l'une des phrases, il est dit que quand il rentre du travail, c'est OMPG. Voilà. C'est demain. Voilà, c'est effectivement dans l'actualité. Donc, merci encore, bon après-midi. Merci à vous. Bon concert. Merci de cet instant.